Bonjour les amis, est-ce que vous allez bien? Voilà, je suis ravie de vous trouver aujourd'hui. Qu'est-ce que nous allons aborder comme sujet? Eh bien, pour être en forme, pour affronter les difficultés actuelles, on va trouver 3 astuces pour retrouver une énergie positive. C'est l'énergie et les vibrations qui rayonnent dans le monde. Donc, nous subissons des vibrations négatives actuellement, avec tout ce qu'on entend, des choses bien, moins bien, etc., l'environnement, le stress. Le virus a atteint certainement de nombreuses personnes. Nous avons subi des conséquences difficiles pour nous, pour nos proches. Si ce n'est pas le virus, ce sont des conséquences difficiles, l'environnement. Beaucoup de personnes sont tristes, immobiles, déprimées. Donc d'abord, la première chose, ne restez pas immobile. Ne restez pas sur votre canapé toute la journée à écouter la télévision. Vous avez des mauvaises nouvelles, on dort moins bien, on déprime. Et donc, nous allons voir comment y remédier. Il faut d'abord avoir quelques activités physiques. Montez suivant votre environnement, montez les escaliers, faites un peu de jardinage, de ménage, de gymnastique, quelques mouvements si vous pouvez, quelques étirements, respirez par exemple, respirez avec le ventre. Bon, ne respirez pas comme ça sert à rien, pour vous détendre, pour bien vous remettre. Vous respirez avec le ventre, vous bloquez et vous expirez lentement en contrôlant un petit peu le flux sur votre main par exemple. Voilà, vous arrêtez, vous recommencez, on gonfle le ventre. Et vous expirez l'air doucement pour que la colonne d'air puisse se faire régulièrement et lentement pour apporter un calme. Voilà, quelques étirements avec les bras. Vous pouvez monter les bras en haut et vous étirer en inspirant et vous expirez en descendant les bras. Deuxièmement, vous pouvez mettre les mains derrière la nuque et les bras un petit peu vers l'arrière. Voilà, pour étirer un petit peu la nuque et la colonne vertébrale. Voilà. Un autre mouvement facile que vous pouvez faire n'importe où, vous mettez les mains sur les hanches, les omoplates vers l'arrière et vous regardez dans la glace en souriant pour faire sécréter des neurotransmetteurs positifs qui vont vous apporter du bonheur dans la journée. Deuxièmement, évitez la prise de poids pendant ce changement d'activité. Évidemment, si on s'ennuie, on va être tourné vers des aliments sucrés en majorité. Vous pouvez continuer à faire 3 repas par jour, mais à condition que la quantité totale ne soit pas plus importante que d'habitude. Je vous ai fait une vidéo sur la gestion du poids. Si vous voulez vous y reporter, il y a 2 astuces toutes simples pour ne pas prendre de poids et ne pas grossir. Alors, deuxièmement, il faut renforcer votre organisme avec quelques compléments nutritionnels. Le virus s'attaque à des personnes fragiles qui ont des problèmes cardiovasculaires, du diabète, de l'hypertension, des maladies rénales ou alors les fumeurs. Voilà, donc il faut se renforcer l'organisme par certains compléments nutritionnels pour être plus fort et éviter les médicaments anti-inflammatoires. Donc, par exemple, complémenter en vitamine D, en oméga 3, à moins que vous preniez beaucoup de poissons gras, les multivitamines, la vitamine C, bien sûr, il y a beaucoup de compléments, d'actions qui se font dans le corps avec ça, le coenzyme Q10,
qui permet de donner de l'énergie dans les mitochondries des cellules du corps. Le magnésium aussi, c'est très important. Alors, ces déficiences, qui sont normales à partir d'un certain âge, non seulement avec l'âge, mais aussi avec les légumes, etc., qui sont moins puissants, et les fruits qui sont moins forts en densité vitaminique qu'avant. Donc, ces déficiences vous rendent plus faible et moins résistant aux maladies. Je vous mets un lien dans la description pour vous en procurer si vous avez besoin. Troisièmement, ce qui est important, il ne faut pas oublier la relaxation et la méditation. Donc, nous avons la chance d'avoir dans notre équipe un spécialiste en méditation et en technique anti-stress. Il s'appelle Wilfried Berger et il va vous en parler maintenant. Hello, est-ce que tu m'entends, Janine? Oui, oui, Eh ben, génial. Alors, je suis pas trop au milieu de l'écran, je vais me décaler. Ah non, c'est de l'autre côté. Voilà, nickel. Bon, eh bien, le sujet de... en fait, ça va être très simple. Je vais vous proposer une initiation à la méditation. C'est une méditation guidée. Et le titre, c'est Je laisse partir l'anxiété. Tout simplement. super, Donc, eh l'actualité. ben, on y va. Rien de plus simple que de faire. Alors, si vous êtes assis sur une chaise, vous mettez les pieds à plat, les jambes parallèles et le dos droit. Si vous pouvez aller sur un coussin, vous vous asseyez en tailleur. Déjà, ça c'est bien. Si vraiment vous avez des problèmes de dos, vous pouvez rester debout avec les pieds écartés de la largeur des épaules. Et si vous ne pouvez pas rester debout, vous pouvez le faire allongé. C'est la position que je recommande le moins parce qu'on a tendance à s'endormir. Mais bon, si vraiment on est dans un cas extrême, c'est quand même pas mal. Donc, asseyez-vous ou installez-vous dans la posture qui vous convient. Allongez bien la colonne, relâchez les épaules, relâchez la mâchoire. Au niveau de la colonne vertébrale, elle doit être droite. Le regard, comme si vous regardiez à l'horizon, et après on baisse les yeux à peu près vers le milieu. Si on le souhaite, on peut fermer les yeux et les réouvrir à mi-clos, comme si on était en train de s'endormir. Mais on n'est pas en train de s'endormir, attention. Après, on peut prendre 3 grandes respirations. Par le nez, bien sûr. J'ai oublié de préciser que les mains, vous pouvez les poser sur les cuisses, paume vers le haut ou paume vers le bas, ça n'a aucune espèce d'importance. Maintenant, je vais vous demander de tenter de percevoir le contact du bassin et des cuisses avec le sol ou la chaise ou le lit. Juste de prendre conscience de cet état. Du contact de vos vêtements contre votre peau. Percevez aussi le contact de l'air sur votre peau. Est-ce que c'est un air qui est plutôt frais, qui est plutôt chaud?
À l'inspiration, écartez légèrement les narines comme si vous souhaitiez absorber pleinement l'air et tentez de percevoir les odeurs qui flottent autour de vous. On va faire ça pendant quelques respirations. Prenez conscience de la salive dans la bouche, de son goût, de sa texture. Puis posez votre attention sur les sons autour de vous. Laissez votre attention capter les sons lointains, sans vous y attacher. Vous notez simplement le son et vous le laissez partir. Votre attention se dépose maintenant sur des sons plus proches de vous, ceux qui habitent l'intérieur de la pièce, de la maison. Et la même chose, sans s'y accrocher. Puis, portez votre attention sur les sons de votre corps, le son de la respiration, les battements du cœur, la pulsation du sang dans vos veines et vos artères. Percevez ensuite le bruit de vos pensées et là encore, notez-les sans commenter. Est-ce qu'elles tourbillonnent? Est-ce qu'elles se succèdent tranquillement? Prenez un instant pour observer ces pensées émerger, se développer et disparaître. Prenez conscience que si vous pouvez observer vos pensées,
c'est que vous n'êtes pas identifié à elle. Vous pouvez choisir de nourrir ces pensées qui naissent spontanément dans votre esprit ou de les laisser partir sans leur donner de crédit d'attention. Gardez votre attention focalisée sur ces pensées qui passent sans les alimenter. Et si vous percevez que votre attention divague, qu'elle a été embarquée par une pensée particulière dans un monologue intérieur, simplement notez-le, sans jugement, et reprenez votre posture d'observateur, de témoin. Maintenant, relâchez la tension, prenez une grande inspiration par le nez et une grande expiration. Et voilà. Donc là, c'était une courte pratique, une initiation, une introduction à la méditation. Si vous avez des questions, eh bien, posez-les en commentaire sous cette vidéo. On y répondra avec plaisir avec Janine. Et surtout, suivez bien la chaîne à Janine, inscrivez-vous à sa page, vous aurez plein de bonnes informations. Merci bien. Merci Wilfried pour cette méditation guidée. Voilà, Wilfried Berger, spécialiste en méditation et en technique anti-stress. Merci. J'espère qu'avec cela, vous allez retrouver une énergie positive vis-à-vis des événements extérieurs. Merci de votre écoute et à bientôt. Au revoir. À bientôt. Ciao Janine. Ciao.